Il y a quelques années, avant un colloque à Montpellier, j'avais eu la grande chance de dialoguer durant 1 heure en prenant une consommation avec Vincent Peillon. Et j'avais beaucoup apprécié sa gentillesse, son amabilité, sa culture, son intelligence, sa capacité d'écoute. Et bien sûr, après cette rencontre si réussie, pour moi en tout cas, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et de curiosité et de sympathie sa carrière politique et notamment ministérielle. Je n'ai pas été étonné finalement qu'il ait décidé de se présenter à l'élection présidentielle et au fond il est presque devenu le candidat officiel de ceux qui auraient voulu soutenir François Hollande jusqu'au bout, puisqu'on a bien compris que Manuel Valls n'était plus réellement la personnalité désirée sur ce plan. Et puis, comme j'avais beaucoup de sympathie et de nostalgie pour Vincent Peillon, j'ai été effaré par les propos qu'il a tenus récemment qui visaient le FN traité de fascisme rampant bien sûr et assimilant la lutte contre l'islamisme meurtrier à la dénonciation horrible des Juifs sous Vichy. Cette comparaison est scandaleuse pour les Juifs puisque ces êtres qui étaient d'une absolue innocence se voient comparés à des êtres qui ont commis le pire et contre lesquels il est légitime de s'indigner, voire de se battre. Et je me dis qu'avec cette évocation du racisme et cette assimilation scandaleuse, eh bien il y a quelque chose qui s'est déréglé dans l'excellent Vincent Peillon. Je me demande si d'abord il n'y a pas le fait que tout simplement, avant la primaire socialiste, le temps presse et qu'il est obligé d'aller vite et de penser vite. Le deuxième élément, je crois, est que pour se distinguer de tous les autres, ce qui n'est pas évident, il est obligé de creuser, d'afficher, de rendre paroxystiques les différences et d'élargir encore plus, si c'est possible, les gouffres au moins prétendus. Et enfin, il y a quelque chose qui me touche parce que je pourrais faire la comparaison avec Jean-Paul Sartre qui était un philosophe qui avait une appétence pour le sang précisément parce qu'il voulait être un révolutionnaire, non seulement par les idées, mais par la passion de la mort des autres. Vincent Peillon n'en est pas là, mais il y a une forme de brutalité tout à coup dans sa pensée qui montre qu'il en a peut-être assez d'être perçu comme un intellectuel en politique et qu'il rêve d'apparaître plus brutal, plus violent par les mots que ses confrères, que ses adversaires. Et pour ma part, avec nostalgie pour cette première rencontre, je le regrette infiniment.